Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va ouvrir un booster d'une toupie exclusive Hasbro, il s'agit de la Roar Tyranno. Alors attention à ne pas confondre avec la Beat Tyranno, c'est vraiment deux toupies différentes, vraiment rien à voir. Roar Tyranno possède les pièces 960 et Gear Flat, un combo déjà connu puisqu'il est repris de l'emblématique Sor Phoenix. En effet, puisque Roar Tyranno est directement inspiré de cette toupie. Et c'est pas la première dans ce cas. On a eu Steel Samurai inspiré de Cloléon, Bite Croc de Kill Shark, Tusk Mammoth de Sight Incendio, enfin bref, la liste est longue. La plupart de ces toupies sortent d'abord en Occident en exclusivité Hasbro, avant d'être reprises par Takara Tomy en sortie limitée ou en toupie additionnelle dans des packs. Par exemple, Knife Shinobi a fait l'édition d'une sortie spéciale pour accompagner le jeu vidéo Beyblade X sur Switch, Talon Terra est sorti dans le Customized set de Nightmail, et Bite Croc et Mammoth ont récemment été annoncés en édition limitée. Mais pour le moment, on n'a aucune nouvelle de Roar Tyranno chez Takara. Si toutes ces toupies sont dites inspirées de précédents modèles, c'est qu'elles réutilisent le même moule plastique du Blade auquel vient se greffer un nouveau moule de métal. Pour Roar Tyranno, même si c'est pas tout de suite évident avec la couleur, on retrouve quand même nettement les trois lames épaisses et caractéristiques du Blade. Chez Sor Phoenix, en plus d'être à l'origine d'attaques très puissantes, ces trois lames étaient également connues pour avoir une bonne capacité d'encaissement. L'ensemble du Blade étant assez lourd et équilibré, Sor Phoenix est rapidement devenu un must-have dans la collection. Sa polyvalence lui a valu d'être facilement utilisable avec des combos très variés, qu'ils soient d'ailleurs offensifs ou passifs avec un taux de victoire plutôt positif. Perso, je l'utilise avec Taper, Rush, Point, Ball. C'est un Blade avec lequel on peut faire vraiment beaucoup de choses, et c'est devenu presque un incontournable pour n'importe quel blader débutant. En comparaison directe, Roar Tyranno voit ses lames un peu moins profilées vers l'arrière, avec des excroissances grosses mais plus arrondies. À première vue, le Blade tirerait plus vers un profil défensif, mais seuls les tests avec de réelles interactions pourront nous dire la vérité. Dernier point important, ce Tyranno est un peu plus léger que Phoenix. On le sait, la masse toute seule, ça ne veut rien dire. Mais rapporter un moule de Blade similaire, il y a de fortes chances pour que ça vienne amoindrir les performances du Blade. À voir si ce sera vraiment significatif en situation réelle. Concernant le reste du combo, pas de grande surprise, le Ratchet 960, c'est le plus petit et le plus bas, très utilisé depuis ses débuts pour diminuer l'accessibilité à la partie basse de la toupie, et donc de diminuer ses chances de burst. En revanche, sa légèreté n'en fait pas une pièce à privilégier si vous souhaitez apporter de la masse et de l'équilibre à un combo. Et le beat Gear Flat, variante de Flat, le tout premier beat d'attaque, il se déplace très vite dans l'arène pour pourchasser ses adversaires, et la variante Gear avec l'engrenage qui descend jusqu'en bas permet une accroche plus facile à la X-Line pour enclencher des attaques X-Dash. C'est en revanche un beat très peu endurant, et j'avoue que sur le long terme, je préfère utiliser le Flat simple. Si la plupart des toupies exclusives Hasbro basées sur de précédentes sorties n'ont pas trop hypé la commu, Roar Tyranno quant à elle a subi beaucoup d'attentes. Reprenant les particularités techniques de Sor Phoenix, elle se positionne théoriquement comme une toupie alternative qu'il serait possible d'ajouter dans son deck. Le format de jeu Free on Free n'autorise pas la répétition de pièces, n'en déplaise aux joueurs qui aimeraient spammer la même toupie à chaque manche. Ainsi, même si les deux toupies sont presque en tout point similaires, il est tout à fait possible de construire un deck avec un Blade de Sor Phoenix et un Blade de Roar Tyranno, tant que les ratchets et les beats sont différents. Du coup, qu'en est-il dans les faits des performances de Roar Tyranno? Est-ce que ça peut égaler une Sor Phoenix? Pour le savoir, passons tout de suite dans l'arène. Allez, c'est parti pour les battles. Roar Tyranno contre Tusk Mammoth, une toupie de type équilibre qui est quand même assez mobile dans l'arène Beyblade X. Hyper vitesse. Allez, déjà, le X-Dash, mais c'est manqué. Roar Tyranno repart à l'offensive. Oh, le Extreme Finish. Magnifique. Parfaitement contrôlé. Magnifique ce Extreme Finish. On repart pour un deuxième round. Cette fois-ci, over finish d'entrée de jeu. La Roar Tyranno ne laisse pas respirer la Tusk Mammoth. Ça repart. Tusk Mammoth à l'offensive. Mais elle se déséquilibre sur son propre impact et se fera finalement éjecter dans le over finish. Allez, dernier round. Un premier choc d'une extrême violence. Je vous la remets au ralenti. Over finish a bien eu lieu avant le Extreme Finish, donc la victoire est de Tusk Mammoth. Cette fois-ci, la Roar Tyranno va affronter la Talon Terra, une toupie de type endurance. Mais on le sait, ce n'est pas une type endurance classique, c'est la toupie qui fait sauter ses adversaires par-dessus le capot de l'arène. Allez, à l'attaque, c'est parti. Et un Extreme Finish parfaitement contrôlé. On repart. Cette fois-ci, la Talon Terra, un petit peu plus sur l'extérieur, mais malheureusement, se fera burster par la Roar Tyranno. Allez, les toupies se frappent au centre du stadium, et voilà. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? La Talon Terra éjecte son adversaire par-dessus le capot. Normalement, c'est un point à refaire, mais moi j'aime bien considérer ça comme un over finish pour la beauté des vidéos. Et... mais qu'est-ce que c'est que ça? Roar Tyranno pour sa revanche. Allez, dernier round, le X-Dash, mais Talon Terra encaisse. Nouveau X-Dash, mais c'est manqué. Et finalement, la Talon Terra envoie son adversaire dans la Extreme Finish.
Eh bien cette toupie est une agréable surprise. Elle se rapproche de Phoenix Wing mais sans forcément être une copie conforme et ses différences sont agréables à utiliser. Le type d'impact est différent. Difficile d'expliquer le ressenti dans l'arène avec des mots mais je trouve que les chocs sont plus explosifs. En faisant plus de dégâts en termes de perte de vitesse de rotation et de déséquilibre, mais ça vaut pour l'adversaire mais hélas aussi pour Roar Tyranno. Si Phoenix Wing peut être envisageable sur des combos d'endurance pour de l'attaque de longue durée, je trouve que Roar Tyranno s'en sort beaucoup moins bien en deuxième partie de match. Elle frappe très fort à pleine vitesse mais elle perd énormément de puissance à mesure que le combat s'éternise. C'est pour ça qu'en combo je vais privilégier le mode bourrin pour essayer de l'emporter le plus rapidement possible. Le Ratchet 560 lui permettra de récupérer un peu de masse, de stabilité et de l'appui au sol, et j'ai beaucoup aimé le beat low flat qui en plus d'augmenter au maximum la vitesse de déplacement et l'élan des attaques, permet aussi de rabaisser un petit peu le combo pour aller chercher les pièces inférieures et donc le burst. En soi, le combo peut être assez destructeur dans les premières secondes du match, mais passé cette première phase, il perd de façon exponentielle ses capacités et se retrouve très souvent à perdre en spin finish. À mon sens, Phoenix Wing restera toujours une option plus fiable et plus polyvalente, mais Roar Tyranno pourra séduire les joueurs qui souhaitent l'emporter plus vers l'offensivité. C'est ici que s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à venir échanger dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos Beyblade, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.